Revenir à l'interdiction totale des déplacements des supporters sur certains matchs. Aujourd'hui, la question est posée. On sait qu'en Italie, par exemple, il y a eu des moments où les supporters visiteurs n'ont plus eu le droit de se déplacer. Alors, ça tombe mal, bien sûr, pour l'image des supporters, ces images de violence. C'est les supporters qui s'étaient, pour une bonne part, retrouvés jeudi au Stade de France, à l'initiative du ministère des Sports, pour essayer d'échanger de manière constructive. Faut-il supporter les supporters ou bien les condamner? Regardez notre enquête signée Thomas Sénécal. Il y a les supporters tels qu'on les rêve, vivant de foot et d'eau fraîche. Les ultras façon Bart, l'animateur d'OLTV, l'un des fondateurs des Bad Guns il y a 23 ans. On se disait ultra, évidemment, mais parce que ça va à côté chicot de dire qu'on était ultra. Appartenir à un groupe, aller dans le même sens, pousser une équipe à quelques milliers, j'ai des frissons rien que d'en parler. Voilà, je l'ai, c'est bon. Et puis, il y a ces images, de moins en moins rares. Avant les incidents de Monaco hier, il y a eu ces affrontements entre supporters stéphanois et CRS. Comment faire pour que chaque match de football soit une vraie fête, sans violence? À Lille, le même soir, les ultras parisiens se battent entre eux. Nouveau développement de la guerre des tribunes, Boulogne contre Auteuil. Le sport, il faut le défendre contre ces démons, car ils font des morts et des blessés. Fin octobre, 10 blessés, 4 heures de guérilla urbaine après le report du match OM-PSG. Cette saison, les actes de violence augmentent en Ligue 1 et l'image des supporters se dégrade toujours plus. On est là pour s'éclater, le foot, et c'est juste une histoire sur l'OL. Jeudi, stade sur fond d'urgence, Ramayad rencontre les supporters. Les ultras du PSG sont absents, mais avec la centaine d'associations présentes, le dialogue s'ouvre. On parle tout le temps des dérives extrêmes de quelques-uns. Je pensais que c'était voué à l'échec, franchement, en venant ici. Et finalement, le discours de Ramayad était empreint de sensibilité. C'était pas de la politique bête et méchante, mais on sentait qu'il y avait une vraie volonté là derrière. À l'unanimité, les supporters combattent l'image du fan violent. On espère qu'un jour on vous convaincra qu'on est moins mauvais que ce que vous voulez bien nous présenter. Pour tous, la violence est le fait d'une minorité. Ils mettent l'accent sur ce qu'ils apportent au match. L'animation, l'ambiance, tout ce qu'ils veulent faire reconnaître et préserver. L'avenir des tribunes, il peut se jouer aujourd'hui. Dans quelques mois, quelques années, peut-être qu'on n'aura plus le droit de rentrer un drapeau dans un stade. On aura peut-être des stades où est-ce qu'on sera tous assis, qu'on ne pourra plus chanter. Chanter, marcher. Pour soutenir leur équipe, ces supporters sont prêts à tout. Hier, ils ont fait 22 km à pied de Nice à Monaco tout en vendant des billets de tombola. Une association qui aide les enfants malades. C'est pour montrer aux joueurs que nous on le fait à pied, c'est 4 heures de marche. On leur demande pendant 1h30 d'être au taquet pendant le match. Ça nous fait plaisir, c'est d'avoir la niaque parce que nous on l'a aussi. Mais pour réhabiliter les supporters, la route est encore longue. Quelques heures après cette marche, des ultras niçois envahissent la pelouse de Monaco. Bagarre, blessés, arrestations, ou quand les agissements des uns ruinent les efforts des autres. En résumé, il y a des gens qui voudront être violents dans le football et qui continueront à l'être, quels que soient les dispositifs préventifs et de dialogue qu'on pourra mettre en place. Mais il y en a d'autres qui ont envie d'être responsabilisés et qui pourront limiter leurs actions violentes, ça j'en suis persuadé.